Bien, il est 18 h. Je vous remercie d'être présent pour cette séance publique du Conseil municipal du 26 mars 2024. Nous allons vérifier le quorum et la présentation des pouvoirs. Donc, on a M. Régis Aiguille, absent de la commune, qui a donné procuration à Mme Lise Fournier. Et le reste du Conseil municipal est présent. Je vous remercie à tous d'avoir répondu présent. Toujours en application de l'article L2121-15 du CGCT, une auxiliaire au secrétaire de séance est désignée en la personne de Mme Aline Josse, chargée de l'organisation administration générale des services, ici présente, que je remercie pour la tenue de ce conseil. Alors on va entamer l'ordre du jour. Comme d'habitude, ce sera la désignation du ou de la secrétaire de séance. Et je vais vous proposer l'irremplaçable Isabelle Bastille à ce poste. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup d'autres candidats. Dans ce cas-là, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Merci. Et merci à Isabelle qui fait un travail très important en amont et ensuite après le conseil pour nous faire un compte rendu efficace avec les services. Premier point à l'ordre du jour, affaire juridique, compte rendu des décisions du maire. Vous savez qu'en application de l'article L2122-23 du CGCT, il y a un certain nombre de décisions qui sont prises par le maire entre deux conseils et ensuite il en rend compte. Alors vous avez des décisions qui portent sur la mise à disposition des locaux communaux, comme d'habitude, chaque mois vous le savez, salle polyvalente, salle des associations. Et j'attire votre attention sur deux décisions. La numéro 16, qui est une décision qu'on appelle de porter décision d'ester en justice pour défendre les intérêts de la commune dans l'affaire qui l'oppose à la SCCV Les Acacias. Il s'agit d'une affaire qui est portée devant le tribunal de Perpignan, pour lequel Mme Fournier s'est rendue à l'audience en tentant une conciliation. Et donc on a bien sûr été accompagné de l'avocat. Il s'agit d'un dossier que l'on connaît, c'est l'ancien clubhouse de rugby qui avait été donc un projet de l'ancienne municipalité concernant la création de logements sociaux et d'une maison médicale, un dossier que la nouvelle municipalité a arrêté. Et donc il s'agit de défendre les intérêts de la commune. Donc c'est pour ça que nous avons pris la décision de confier à l'avocat le soin de nous représenter avec Mme Fournier qui est allée au tribunal à Perpignan, et je l'en remercie. Et le deuxième point à l'ordre du jour de décision, c'est une convention pour le prêt du nouveau véhicule électrique de la commune au profit de l'association France Horizon. C'est l'association qui gère à la fois l'EHPAD et la résidence d'autonomie. Je profite de l'occasion et de la présence du public nombreux ce soir pour rappeler que les associations peuvent demander à bénéficier de l'usage de ce minibus électrique, notamment le week-end, pour leurs activités. Donc en l'état actuel, je parle sous le contrôle de Mme Josse, il y a 3 associations qui en ont fait la demande, le club de seniors, les Mad Eagles et les Caillouteurs. Donc les conventions vont être signées. La formation rapide de prise en main du véhicule va être faite avec les bénévoles qui seront chargés de conduire les personnes. Et la mise en route va être faite prochainement. Voilà, c'était 2 décisions spécifiques. Le reste, vous les avez reçues à votre convocation. Il s'agit de décisions de mise à disposition de locaux communaux. Avez-vous des questions, des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 2 concerne l'approbation du procès-verbal établi donc par Isabelle Bastille avec les services du dernier conseil municipal du 27 février. Vous l'avez reçu à votre convocation. Vous ne nous avez pas fait parvenir de remarques. Y a-t-il des remarques ce soir? Il n'y en a pas. On procède au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 3, vous avez compris ce soir, c'est un conseil municipal dédié au vote du budget et au vote des subventions aux associations. Mais avant cela, on va faire une présentation pour laquelle il n'y a pas de vote, c'est une prise d'information. Le conseil doit prendre acte de l'état annuel des rémunérations de toute nature perçues par les élus siégeant au conseil municipal. Donc vous avez derrière moi un tableau sur lequel figurent les différentes rémunérations. Alors pour faciliter la lecture, je vais vous en donner la lecture si vous le souhaitez.
Je vais vous présenter les indemnités mensuelles nettes. Monsieur le maire, 1625,86 €. Premier adjointe, 632,58 €. Deuxième adjoint, 704,01 €. Troisième adjoint, 704,01 €. Quatrième adjointe, 350,70 €, auquel s'ajoute 340,98 € de vice-présidence au CIVOM, Narbonne Rural. Premier conseillère délégué, 132,48 €. Deuxième conseiller délégué, 132,48 € et troisième conseillère déléguée, 88,33 €. Voilà, c'est donc le porté à connaissance annuel des rémunérations des élus de toute nature. Il n'y a pas de vote. Je vous demande de prendre acte de cela. Le point numéro 4, il s'agit de l'approbation du compte de gestion. Alors, le compte de gestion, je ne vais pas vous faire l'affront, bien sûr, vous les élus, de vous rappeler ce que c'est, mais je le dis aussi à l'attention du public, c'est important. Le compte de gestion est le document transmis par le Trésor public auprès de la collectivité pour donner donc le résultat de l'année et de l'exercice 2023. Donc, il s'agit toujours d'un exercice passé, en l'occurrence celui de l'année précédente. Alors, vous avez derrière moi l'intégralité du rapport fourni par le Trésor public. Le résultat de clôture de l'année 2022 est le suivant: un investissement moins 297 735 € et en fonctionnement 907 382 € et 49 centimes, soit une part affectée à la fonction 2023 de 619 646 € et 82 centimes. Le résultat de l'exercice 2023, un investissement moins 10 823,97 €, en fonctionnement plus 392 919,47 centimes. Un résultat de clôture de l'exercice 23 qui est donc le suivant. En investissement, eh bien c'est très simple, vous ajoutez 297 000 à 10 000, ça vous donne 298 559,64 €. Et en fonctionnement, vous faites le cumul et vous obtenez 1 12 566,29 €. Donc voici les chiffres qui sont fournis par le Trésor public pour le compte de gestion de l'année 2023. Avez-vous des questions, des observations? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 5, c'est l'élection d'un président de séance pour le vote du compte administratif. Donc, contrairement au compte de gestion, le compte administratif, c'est une décision du maire qui doit donc quitter le conseil municipal lorsque c'est présenté. Il ne doit pas y participer. Dans ce cas-là, je vous demande de désigner Madame Lise Fournier en tant que première adjointe comme présidente de séance pendant que je vais quitter la salle. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y en a pas. Il nous faut voter à main levée. Alors, qui est d'accord? On lève la main, s'il vous plaît. Allez, c'est adjugé vendu. Je passe la parole à Madame Lise Fournier et je vous abandonne. Merci, monsieur le maire. Quelques minutes. Donc je vais vous donner lecture du compte administratif de l'exercice 2023 tel qu'il a été précédemment communiqué. En section de fonctionnement, le résultat de clôture 2022 est donc de 619 646,82. Le résultat de l'exercice 2023, 392 919,47. Donc un résultat de clôture 2023 de 1 012 566,29. À la section d'investissement, le résultat de clôture 2022 était de moins 287 735,67. À cela s'ajoute le résultat de l'exercice 2023, moins 10 823,97. Donc un résultat de clôture de moins 298 559,64, conforme au Trésor public. Je vous remercie donc de bien vouloir approuver les résultats du compte administratif 2023, conforme au compte de gestion 2023. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Votez à l'unanimité.
Alors, le point numéro 7, toujours dans les finances publiques, il s'agit. Le point numéro 6. Cette affectation des résultats. Alors, le point numéro 7, il s'agit donc de l'affectation des résultats 2023 sur l'année 2024, bon résultat de l'année 2023 sur l'année 24. Et je passe la parole à Madame Lise Fournier, première adjointe aux finances publiques. Merci, Monsieur le maire. Donc, l'affectation des résultats 2023 sur l'année 2024. Les résultats de fonctionnement de l'exercice 2023 s'élèvent à plus 392 919,47. Le résultat de fonctionnement 2022 reporté au 002 sur 2023 est de plus 619 646,82. Le résultat à affecter est donc de 1 012 566,29. Le solde d'exécution cumulée d'investissement 2023 est moins 298 559,64. Le solde des restes à réaliser d'investissement 2023 est de 0. Le besoin de financement de moins 298 559,64. L'affectation en réserve au R 1068 sur 2024 de plus 298 559,64. Et donc le report en fonctionnement au R 002 sur 2024 est de plus 714 006,65. L'affectation est de plus 1 012 566,29. Les résultats d'investissement. Le résultat d'investissement de l'exercice 2023 est de moins 10 823,97. Le résultat d'investissement 2022 reporté au 001 sur 2023 est de moins 287 735,67. Le solde d'exécution cumulée d'investissement 2023 à reporter sur 2024 est de moins 298 559,64. Je vous remercie donc de décider d'affecter à l'article R002 de la section de fonctionnement la somme de plus 714 006,65. D'affecter à l'article R1068 de la section d'investissement la somme de plus 298 559,64. Qui est pour? On va peut-être proposer donc d'ouvrir des questions éventuellement. Donc, y a-t-il des questions, y a-t-il des remarques déjà formulées ou pas? Il n'y en a pas. Dans ce cas-là, on va procéder au vote. Qui est contre cette affectation? Qui s'abstient? Donc, c'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 8, n'est-ce pas, Madame Numéro 8, c'est la fixation des taux d'imposition pour l'année à venir. Alors, sans surprise, la municipalité propose de maintenir les taux précédents sans aucune augmentation. Il y a donc deux taux. Pourquoi? Parce que depuis le 1er janvier 2023, la taxe d'habitation sur la résidence principale est supprimée. Et donc nous avons décidé de deux autres taux qui restent. C'est la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Donc on vous propose tout simplement de maintenir les mêmes montants que les années précédentes, que l'année dernière, donc 54,69% pour la TFPB, taxe foncière des propriétés bâties, et 73,05% sur la taxe foncière sur les propriétés non bâties. C'est le même montant que l'an dernier. Avez-vous des questions ou des observations? Il n'y en a pas. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 9 concerne l'attribution des subventions aux associations pour l'année 2024. On va procéder en deux temps. On va passer dans un premier temps les associations pour lesquelles aucun élu n'est soit président, soit trésorier de l'association. Et dans un second temps, on passera les associations pour lesquelles un de nous est soit président ou présidente, soit trésorier ou trésorière de l'association. Je rappelle que le soutien de la municipalité aux associations n'est pas juste le produit de ces sommes.
il s'agit aussi de tout un ensemble de mises à disposition qui existent depuis de nombreuses années, les salles communales, les photocopies gratuites, désormais le véhicule électrique dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps. Tout ça, c'est à mettre au crédit des différentes municipalités qui se sont succédées et qui ont toujours voulu accompagner et soutenir les associations. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour nous de le dire, si le tissu associatif n'était pas aussi développé à Moredon, le village n'aurait pas cette attractivité. Donc c'est grâce aux associations qu'il y a cette attractivité dans différents domaines. Alors je vais procéder à l'énumération laborieuse, mais lente, pour que tout le monde ait le temps d'écrire ou de clapoter au clavier. Voici la liste des subventions proposées pour l'année 2024, pour laquelle aucun de nous ne doit quitter la pièce. Sachez que la plupart de ces subventions correspondent à quelques euros près aux demandes des associations. Alors, il n'y aura pas beaucoup de surprises, puisqu'il y a quand même un travail qui a été fait en commission préalable et qui respecte assez fidèlement les demandes des associations. Par ordre alphabétique, l'association communale de chasse agréée, ACCA, 2500 €. Amicale des anciens combattants, 600 €. ANA, ANAA, 150 €. Association Saint-Martin, 700 €. Association Les Boulegans, 5500 €. Club des seniors, 1300 €. Association Coparec, collectif pour l'aménagement du REC du Veyrette, 500 €. Le club de rugby intercommunal Corbière 15, 3500 €. L'association des JSP, Jeunes Sapeurs-Pompiers, qui font l'auto le 30 sur la commune, 200 €. Association Les Caillouteurs, 400 €. Association Les Caminaires, 900 €. Association Les Méli-Mélomanes, 500 €. Association Les Pétanqueurs, 500 €. Association Les Roumégaires, 200 €. 200 €. Maison des jeunes et de la culture, MJC, 4500 €. Association Mad Eagles, 400 €. Association Montredon de Sang, 1000 €. Association Montredon Éducation Sport Canin, 300 €. Club de foot intercommunal Olympique Corbière Sud Minervois, 2500 €. Association Téléredon, organisateur du Téléthon, 1000 €. Association Vous 2.0, 1200 €. Et enfin, divers, il s'agit d'une somme réservée pour éventuellement faire des modifications en cours d'année. On propose 100 €. Voici ce qu'on a à vous proposer concernant les associations dont aucun de nos membres du Conseil n'est ni président, ni trésorier, trésorière. Y a-t-il des questions ou des observations? Oui. Pas une observation, mais juste un questionnement sur comment ça fonctionne.
quels sont les critères d'attribution des sommes? Est-ce que c'est en fonction du nombre d'adhérents, de la représentativité dans la commune? Est-ce que c'est du traditionnel qui a été maintenu? Quels sont un petit peu les critères pour savoir comment ça fonctionne? Pour qu'il y ait un peu plus de visibilité. Tout à fait. Alors, on part de la base du CERFA qui est déposé par l'association, dans lequel elle indique son budget prévisionnel, son bilan financier de l'année précédente aussi, qui est présenté à chaque assemblée générale. Et donc, chaque association fixe un montant et explique en quoi il va l'aider dans le fonctionnement. C'est très souvent du fonctionnement, rarement de l'investissement. Qu'est-ce qui va l'aider dans l'année à venir? Donc il détaille, et lorsque c'est un programme, par exemple un programme d'animation, il doit mettre le pourcentage du montant de la subvention par rapport au programme qu'ils veulent financer, en indiquant précisément tel coût pour l'orchestre, la buvette, etc. Donc voilà, chaque association remplit un document qui est assez complet d'ailleurs, et cette année les adjoints se sont déployés lors des assemblées générales pour aider les associations à remplir ce document. C'est sur cette base. Et après, pour répondre à la deuxième partie de la question, oui, effectivement, c'est assez constant. C'est-à-dire que, sauf année exceptionnelle, comme l'an dernier, il y avait une subvention exceptionnelle pour les anciens combattants qui fêtaient leurs 30 ans, pour l'amicale du don du sang, mon redon de sang, ça reste chaque année à peu près la même somme. Voilà, c'est toujours à peu près la même somme. Et après, les commissions qui préparent les dossiers vérifient quand même que, effectivement, la politique municipale, ça a toujours été qu'on soutient les associations qui travaillent à Montredon, avec les Montredonnais, pour les Montredonnais. Donc c'est pour ça que... C'est ce qui avait été défini. Voilà. Et après, il y a un suivi quand même. Bon, il y a le bilan financier, ça c'est sûr, mais après, est-ce qu'il y a un suivi par rapport à la subvention qui est donnée? Oui, à chaque assemblée générale, le maire doit être informé, doit être invité. Je le précise, c'est très important quand on perçoit une subvention municipale d'inviter le maire. Et s'il n'est pas disponible, il se fait remplacer par son adjoint. Et dans ce cas-là, on vérifie quand même que l'argent a bien été, été utilisé. Mais on n'a pas de doute, parce que c'est vrai que les associations, on le voit bien, avec tout ce qu'elles font dans le village, on sait bien que l'argent est réellement bien utilisé. On va procéder au vote. Alors, je vous propose de faire un vote global, sauf s'il y a des objections à cela, sinon on va passer ligne par ligne, ce serait compliqué. Tout le monde est d'accord pour faire un vote global? Dans ce cas-là, on vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Et maintenant, nous allons procéder aux désignations, aux subventions, qui ont un élu qui doit quitter la pièce. Et bien, on va commencer par moi. Je vous abandonne le temps que vous attribuiez une subvention parce que je suis trésorier de l'association. Alors, nous avions décidé d'allouer cette année une subvention à l'association Montmatou d'une valeur de 250 €. Donc, je vous remercie de bien vouloir m'indiquer s'il y a des questions, des observations. Montmatou. C'est une association qui s'occupe de la stérilisation des chèvres. Voilà. Qui s'abstient, qui est contre? Voté à l'unanimité, je vous remercie. Alors, nous allons continuer puisque monsieur le maire est président de l'amicale laïque. Cette année, une subvention de 500 € a été décidée. Des observations? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, pardon, je vous remercie. Alors, nous en sommes au point numéro 12. Monsieur Pascal Chabousson, je vous invite à quitter la pièce, je vous prie.
Chez Forcy, non? T'es président? Alors vous avez compris, si j'ai demandé à M. Chabousson de sortir, c'est parce qu'en plus d'être conseiller municipal, il est aussi le président du tennis club de Morlaix, le club dynamique de tennis, qui nous a demandé une subvention dont le montant correspond à ce qu'on propose d'attribuer, c'est-à-dire 2100 €. Y a-t-il des questions, des interrogations, des remarques? Il n'y en a pas, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Madame Josse, pouvez-vous rappeler M. Chabousson? Merci. Je vais demander à M. Bruno Devic de nous quitter un instant. Merci. Merci, M. Bruno Devic nous quitte en sa qualité de président du syndicat des exploitants agricoles de Mordon-des-Corbières. Et je voudrais vraiment insister, je parlais tout à l'heure du dynamisme des associations et du travail qu'ils font. Il y a des associations qui travaillent dans la protection de notre environnement et le syndicat des exploitants agricoles de Mordon-des-Corbières a réalisé, grâce à la subvention de 2023, un ensemble de travaux qui sautent aux yeux. C'est l'entretien de ruisseaux, c'est l'entretien de chemins communaux. Et cela, donc, ça n'a échappé à aucun d'entre vous, je suis sûr, en passant, que ce soit sur le ruisseau du Magre, n'est-ce pas, à côté du pont, dit le pont de Gonzalez. Donc il y a des travaux très importants qui sont faits, c'est des travaux d'élagage. Pour répondre voilà, à la question qui était posée tout à l'heure, effectivement, là on a les retours, on voit vraiment les factures de ces pelleteuses, de ces engins agricoles, ces engins qui ont travaillé. Et on propose d'attribuer une subvention de 6 000 € à ce syndicat des exploitants agricoles, parce qu'à nouveau, voilà, ce n'est pas uniquement de l'entretien pour accéder à leurs vignes, mais c'est aussi la protection de nos ruisseaux et pour faciliter l'évacuation des eaux. Y a-t-il des questions ou des observations? Il n'y en a pas, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, on va rappeler M. Devic. Madame Agnès Villa, je vous prie de bien vouloir sortir, s'il vous plaît. Mettez-vous là, ne vous inquiétez pas. On ne va pas vous oublier. Hein, parce que s'il pleut, vous allez vous mouiller. Parfait. Donc, Madame Villa est la présidente de l'association Les Joyeux Fêtards et nous proposons de voter cette année une subvention de 2500 € pour cette association. Avez-vous des questions ou des observations? Il n'y en a pas. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. On va rappeler Madame Villa, si vous voulez bien. Madame Josse. Alors, nous en avons terminé avec les attributions de subventions de l'année 2024 aux associations. Le point numéro 15, c'est les finances et c'est l'approbation du budget primitif de l'année 2024. Et c'est la parole qui est donnée à Madame Lise Fournier, adjointe aux finances publiques. Je vous remercie, Monsieur le maire. Donc, nous procédons à l'approbation du budget primitif pour l'année 2024. Ce budget est équilibré en dépenses et en recettes dans chaque section. À la section fonctionnement, les recettes s'élèvent à la somme de 2 584 398,65 €. Les dépenses s'équilibrant à 2 584 398,65 €. À la section investissement, les recettes d'1 141 257,64 €
s'équilibrant en dépenses à 1 141 257,64 €. Voilà, c'est un budget équilibré. Vous avez peut-être remarqué, si vous avez fait le calcul par rapport à l'année précédente, qu'en termes de fonctionnement, les recettes étaient de 10% supérieures aux années précédentes, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'augmentation de taxes foncières. Tout cela, bien évidemment, est lié au développement économique de notre commune. Chaque installation d'entreprise, d'hôpitaux, de supermarchés, cela vient en ajout, en complément des sommes qui rentrent dans notre budget de fonctionnement. Et grâce aux efforts des différents services d'économiser chaque année, d'arriver à sortir ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement, la CAF, eh bien on arrive à investir sans emprunter chaque année pour des grands projets, comme on l'a fait avec la Maison de la Santé, la Maison de la Culture, la Maison de la Nature. Tout cela se fait grâce à des économies qui sont faites et grâce au développement économique de notre commune. Avez-vous des questions ou des observations? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Qui est contre l'approbation de ce budget primitif? Qui s'abstient? Eh bien, c'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. 16e point à l'ordre du jour. Madame Lise Fournier prend sa casquette d'adjointe aux ressources humaines. J'ai dit 16e, c'est ça. C'est la création d'un emploi non permanent à temps non complet pour un accroissement temporaire d'activité au service technique. Madame Fournier, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le maire. Donc, considérant qu'en raison d'un besoin en effectif au sein des services techniques sur un temps partiel, il y a lieu donc de créer un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d'activité pour une période du 1er avril 2024 au 30 juin 2024 inclus. Cet agent assurera les fonctions d'agent technique avec une rémunération de grille indiciaire relevant du cadre d'adjoint technique de catégorie C. Le régime indemnitaire instauré par la délibération numéro 71-2022 du 27 novembre 2022 est applicable. Les crédits correspondants sont inscrits au budget et il est décidé donc de modifier le tableau des emplois afférents à cette proposition. Des questions? Alors, oui. Vous évoquez le principe d'un emploi à temps partiel, c'est plutôt un temps non complet, je présume. Oui, temps non complet parce que cet agent exerce Ça déjà... je parle. Oui, oui, Voilà. parce que cet agent exerce déjà des fonctions à la municipalité, aux écoles en l'occurrence, et donc on va compenser avec également un temps non permanent sur le service technique. Non complet et non pas non partiel. Merci pour la correction. Et non permanent aussi, puisqu'il s'agit d'un accroissement d'activité, hein, c'est pas un CDI. 1er avril au 30 juin. 1er avril au 30 juillet. Voilà, il s'agit de 3 mois d'activité. Alors, avez-vous d'autres observations, d'autres questions? Il n'y en a pas, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. C'était le dernier point de cet ordre du jour. Je voudrais vous remercier, le public, d'être venu ce soir. Je voudrais aussi avoir une pensée et remercier Michel Martinez, la comptable de la mairie, qui devait être présente avec nous ce soir, aux côtés d'Aline Josse, et qui était souffrante, donc elle n'a pas pu se joindre à nous. Mais il faut quand même avoir en tête que tout le travail qui est fait, il est souvent présenté par les élus, et sans les techniciens, sans toute l'ingénierie qui est derrière, évidemment, les municipalités ne feraient pas grand-chose. Donc il faut penser ce soir à Michel Martinez. Alors à travers la vidéo, parce que je sais que comme ça, elle regardera ce soir en différé le conseil municipal, on la salue bien, on pense bien à elle. L'ordre du jour étant épuisé, je vous remercie de votre présence et on se retrouvera au mois de mai, avant le 15 mai, pour le prochain conseil municipal. Merci, la séance est levée.